Voilà, alors nous allons continuer sur l'open source et nous avons le grand plaisir d'accueillir David Morin. Donc David Morin est le directeur exécutif de l'Academy Software Foundation, qui a été créée entre l'Académie des Oscars et la Fondation Linux. Et puis il est également le responsable monde chez Epic Games pour les industries du cinéma et de la télévision. Merci Stéphane, ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler de la fondation du logiciel de l'Académie. J'ai une présentation pour vous et pour votre audience qui donne un aperçu de ce qu'on a fait à Los Angeles il y a quelques années. La fondation du software, the Academy Software Foundation, ou la fondation du logiciel de l'Académie, c'est une organisation qui a été créée dans le but d'amener une plateforme neutre pour le logiciel open source et pour les développeurs, les programmeurs qui développent le logiciel open source dans l'industrie du film et l'industrie des médias, pour la création d'images, d'effets visuels, d'animation et aussi dans le domaine de l'ingénierie du son. Il y a une petite histoire qui nous a amenés là. Au départ, il y a un groupe à l'intérieur de l'Academy of Motion Picture Art and Science, l'organisation qui fait les Oscars. Il y a un groupe de technologie qui s'occupe de la partie science de leur mission. Et puis ce groupe fait des recherches sur différents sujets quand l'industrie passe à travers des grandes transitions. Ils étaient là quand ils ont fait la transition au son dans les années 20, la transition à la couleur et puis la transition du film au digital. Puis c'est bien reconnu maintenant qu'il y a une grande transition qui s'est passée déjà il y a quelques années, 20 ans, au logiciel. Ni plus ni moins, la plus grande partie des films aujourd'hui, des films et beaucoup de télévision, sont générés par ordinateur ou transformés par ordinateur. Et ça, c'est fait avec du logiciel. Puis ça, les logiciels, c'est fait par des programmeurs. Donc, l'importance des programmeurs dans le domaine du film est grandissante, et la reconnaissance aussi du domaine open source, où est-ce qu'il y a beaucoup de librairies open source qui sont utilisées pour le film, a amené la fondation, le SciTech Council, le Conseil de la science et de la technologie de l'Académie, a recommandé la fondation, la création de la fondation. Et l'Academy Software Foundation a été créée au mois d'août 2018, il y a 2 ans. Ce qu'on voit ici à l'écran, c'est la progression depuis lors. Donc, au début, il y a eu un groupe de fondateurs, des compagnies qui se sont jointes à la fondation, qui ont contribué des fonds et aussi un certain niveau d'ingénierie à la fondation pour nous démarrer le processus. Et puis, tout de suite, immédiatement, on a eu un projet qui s'est joint à la fondation qui s'appelle OpenVDB. C'est une librairie qui a été créée à DreamWorks qui permet le transport d'informations volumétriques entre différentes applications. Et puis, en octobre, d'autres membres se sont joints à nous. Sony Pictures, vous voyez les noms à l'écran, Warner Brothers et Blender Foundation, dont je pense on a parlé ailleurs dans cette conférence, s'est joint à la fondation aussi, de même que la Société des effets visuels. Le projet OpenColor.io s'est joint un peu plus tard, en février 2019, pour OpenColor.io s'occupe de garder la colorimétrie entre les différentes applications qui touchent au film en effets visuels et en animation, garder la colorimétrie consistante entre les applications. Et puis, quand on dit qu'un projet se joint, en fait, c'est les propriétaires du projet. Même si un projet est open source, il y a toujours une compagnie qui l'a démarré. Alors, pour se joindre à la fondation, la compagnie qui a démarré un projet fait une donation du projet à la fondation. Donc, dans ce cas-là, OpenColor.io, c'était Sony qui a donné le projet à la fondation. Ensuite, OpenEXR, qui est une librairie que tout le monde utilise pour faire les images dans l'industrie du film, a été aussi donné à la fondation par Disney. Et OpenQ, par la suite, Google a contribué à OpenQ.
Ensuite, on a eu Open Timeline.io qui est venu de Pixar et à travers ça, on avait des nouveaux membres, Amazon Service, Movie Labs, Netflix, qui se sont joints à nous. Et au mois de septembre 2019, Apple et Microsoft se sont joints à la fondation et on a atteint un niveau de financement de 1 million de dollars par année. Donc, une fondation financière stable qui nous permet d'investir des ressources dans le développement de ces projets. Et par la suite, on a eu Open Shading Language qui s'est joint à nous. Et puis, des nouveaux membres, Unity s'est joint à la fondation, Epic Games, dont je fais partie dans mon travail normal, est aussi partie de la fondation. Et puis, d'autres compagnies se sont joints à nous. Et aujourd'hui, on prépare toute une nouvelle série de conférences et d'investissements dans ces différents projets par ces différentes compagnies. Voici le... Oups, un petit instant, s'il vous plaît. On va passer à la prochaine slide. Voici la liste des membres qui sont donc aujourd'hui, qui font partie de la compagnie en 3 niveaux. Les membres Premier qui font un investissement substantiel et qui font partie du conseil d'administration. Les membres généraux qui ont un investissement moindre mais qui contribuent beaucoup à la fondation aussi. Puis les membres associés qui sont d'autres compagnies ou organismes à but non lucratif. Donc, ensuite, notre mission est clairement d'améliorer, d'augmenter la qualité et la quantité de logiciels open source dans notre domaine, dans l'industrie du film, mais aussi d'amener un environnement légal et puis un modèle de gouvernance pour que ceux qui veulent utiliser le logiciel open source soient capables de le faire d'une façon harmonieuse. Avant la création de la fondation, il y avait beaucoup de questions quand une compagnie pensait à utiliser un logiciel open source en termes de questions légales, de licences et de choses comme ça. Donc, on a nettoyé tout ça avec les experts légaux des différents studios. Et puis, on amène aussi un environnement de développement. Les buts... En gros, je vais y aller rapidement. On crée des forums neutres. On a une infrastructure de développement continuel qu'on a mis en place pour développer nos projets. Nos projets qui étaient dans d'autres compagnies avant qu'ils deviennent partie de la fondation étaient développés sur des structures de développement diverses et custom dans plusieurs cas, propriétaires. Maintenant, on a un environnement de développement sur lequel on développe tous nos produits, toutes nos librairies, et cet environnement lui-même est aussi open source, ce qui permet aux studios, aux plus petits studios qui sont intéressés à développer pour open source, d'adopter la chose. Donc, on a toutes nos configurations de construction de logiciels sont disponibles, les recettes et tout ça, c'est tout ouvert et ça peut être vu par n'importe qui. Une compagnie n'a pas besoin d'être membre de la fondation pour voir tout ce qu'on fait. Toute l'évolution est open source elle-même. Donc, j'ai parlé un peu du côté licence légale. On est à travailler aussi sur créer des projets qui sont plus larges, des plus grands projets qui bénéficieraient à l'industrie, là où plutôt que d'avoir des projets qui sont réinventés à plusieurs reprises dans différents studios, de joindre les forces pour qu'on puisse créer quelque chose tout le monde ensemble. Puis aussi, à la suite des événements aux États-Unis de George Floyd, et puis toutes les disruptions qu'on a eues du côté social, on a aussi créé un groupe de diversité et d'inclusion, de représentation et d'égalité, qui est très actif à l'intérieur de la Fondation. Cette image ici montre la structure de la Fondation en termes de nos projets, donc l'infrastructure pour construire le logiciel. Tous nos différents projets sont basés sur cette infrastructure. Et puis le TAC, le Technical Advisory Council, ça c'est notre groupe d'ingénieurs qui viennent de nos membres et qui prennent toutes les décisions en ce qui concerne le développement des produits. Donc, il y a un conseil d'administration, le Governing Board, il y a un groupe de marketing, mais toute la fondation est centrée alentour des développeurs des programmeurs qui développent les projets. Donc, c'est vraiment une organisation centrée sur l'ingénierie du logiciel. Et puis,
Ici, notre groupe de diversité et d'inclusion a été créé par les membres de différents projets. Ça a été annoncé et puis on a beaucoup d'activités de ce côté-là. Vous pouvez voir sur notre website à l'adresse qui est affichée, aswf.io, Diversity, tous nos efforts, et on est en cours de développement d'une charte open source de la représentation et de l'égalité auquel on va inviter nos membres et tous ceux qui veulent s'y joindre pour développer une sorte de constitution de la diversité et de l'inclusion qui est vivante et qui est adaptée à l'évolution de toutes nos compagnies et des règlements et des choses qu'on implante pour améliorer nos opérations sur le côté de la diversité et de l'inclusion. On a sur notre website ce qu'on appelle un landscape, un paysage des logiciels open source dans notre industrie. Donc, on a 6 projets dans la fondation, mais il y a beaucoup plus de projets open source dans l'industrie du film. Vous pouvez aller sur notre website pour consulter toutes ces différentes librairies ou applications open source. Et puis, notre liste de projets, j'ai déjà mentionné quand on faisait la timeline, on va accélérer un petit peu là-dessus. Je vais dire quelques mots sur chacun d'entre eux. Donc, OpenVDB, comme j'ai mentionné, était notre premier projet. Il a été donné par DreamWorks, donc une division de Universal Studios. OpenColor.io, qui a été utilisé sur plusieurs projets comme Spider-Man ici et beaucoup d'autres, qui est un standard dans l'industrie pour la colorimétrie. OpenQ, qui est un logiciel qui permet de faire le processing du rendu des images, entre autres, et de tout autre processus qui demande la distribution de processus sur un render farm. OpenEXR, qui est le standard dans l'industrie pour le transport d'images à haute définition. OpenTimeline.io, qui est un logiciel librairie qui donne des outils pour développer un timeline, qui est dans le domaine du film, qui est présente dans tous les logiciels qui sont utilisés pour faire des films. Et puis Open Shading Language, qui est un langage pour le rendu des images, qui est largement utilisé à l'intérieur de l'industrie. On a une vidéo, je pense, Guillaume, si on pouvait jouer le vidéo qui donne un survol un peu plus dynamique des images qui sont créées avec nos librairies, présenté par Rob Bredo, qui est notre président du conseil. Every single part of the filmmaking process is touched by software, and a lot of that software is open source software. The Academy Software Foundation exists to provide a great home for open source projects that we as an industry use every day. Whether you are a user of open source software, or an engineer, or a company that relies on open source software, we want to create the right ecosystem for you to get the most out of the open source software that you need to use. Superbe, superbe, mais bravo. Voilà. Si on peut ramener les dernières slides, c'est simplement pour finir, j'aimerais finir avec comment contribuer. Très bien. OK, alors on recommence.
Alors voilà, ça vous donne un survol de la Fondation du logiciel de l'Académie. Si vous voulez contribuer, c'est une organisation mondiale, même bien qu'elle ait été créée à Los Angeles par des compagnies qui sont à Hollywood aujourd'hui. Le film et la télévision, depuis longtemps, c'est un phénomène mondial. Vous pouvez contribuer. Voici les différentes façons. La façon principale pour contribuer est d'aller voir sur notre website. Et puis, on a aussi toute une série de façons sur Twitter, YouTube, sur GitHub et sur Slack pour vous de voir ce qu'on fait. Vous n'avez pas besoin d'être un membre pour observer ce qu'on fait à la Fondation. On est très ouvert, comme vous pouvez le supposer pour une organisation open source. Et puis, allez voir notre website à aswf.io si votre compagnie veut contribuer à cette bonne cause. Merci beaucoup. Alors, j'ai quelques petites questions, David. Il y a à peu près combien aujourd'hui de développeurs qui collaborent sur l'ensemble, hein? Si j'ai bien compté, il y a 7 plateformes de logiciels. Les ingénieurs qui travaillent sur les projets nous sont arrivés avec les projets. Ni plus ni moins, quand une compagnie propose un projet à la Fondation, les logiciels, les gens qui ont travaillé, les développeurs qui ont travaillé sur les logiciels en question continuent de travailler sur les logiciels en question. La seule différence, c'est que maintenant, le logiciel est transféré à la Fondation et qu'il y a un groupe plus large d'ingénieurs, donc les ingénieurs qui sont sur les autres projets, font maintenant partie d'un grand groupe d'ingénieurs qui continuent de travailler sur leur projet particulier, mais qui maintenant deviennent au courant de tous les autres développements qui se font à l'intérieur de la Fondation. Et ce que ça amène souvent, c'est une économie d'échelle. C'est-à-dire que certains logiciels vont faire des développements qui vont servir à d'autres. Et puis, en ayant la communication ouverte entre les différents projets, ça amène toutes sortes de créations d'images, toutes sortes d'idées. Les logiciels, les ingénieurs, il y a vraiment un effet d'entraînement à l'intérieur du logiciel. Et aussi chez les compagnies qui ont contribué, qui souvent vont contribuer des ressources additionnelles sur les ressources qu'ils auraient faites s'ils avaient gardé seulement le projet à l'interne. Merci David pour cette présentation. On comprend qu'aujourd'hui déjà un certain nombre de gros studios à Los Angeles et partout sur la planète collaborent pour développer ces outils open source. J'espère que ça va donner aussi des idées en France, hein, pour y aller aussi. On a des communautés de développeurs importantes, hein, sur l'open source et des entreprises qui ont collaboré, je pense par exemple sur Meshroom comme Micros. Et donc voilà, je pense que toutes les forces peuvent à un moment se retrouver avec des intérêts très directs. On va d'ailleurs enchaîner vers une autre présentation sur des studios qui, là, eux, développent des outils pour leur pipeline en open source. Nous allons accueillir Superprod et Cube. David, je crois que tu enchaînes tout de suite sur une autre conférence, donc j'espère à bientôt et on pourra avoir d'autres sujets encore à développer ensemble. À très vite. Au revoir et merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci Guillaume. Merci Stéphane. Ça fait plaisir d'être rencontrés. OK. Merci. Au revoir. À très vite. À très bientôt. Au revoir.